Oui, bonsoir, ça dépend de là où vous êtes. Soyez toujours connectés sur Air Force One Show, la force qui écrase. Je vous salue de partout, je salue l'Amérique, les États-Unis de l'Amérique, je voulais dire. Je salue l'Europe, je salue l'Afrique et je salue l'Asie. Il y a l'Amérique latine et puis voilà, j'en passe. Le thème d'aujourd'hui, je vais parler du confinement. Le confinement est en train de créer des problèmes sérieux dans les foyers. On n'a pas fait le confinement pour que les problèmes puissent s'accroître dans les foyers. Mais on a fait le confinement parce qu'il y a un fléau qui fait rage dans le monde entier. C'est pourquoi on a demandé aux parents, aux enfants, aux mamans et à tout le monde de rester à la maison. Voilà. Premièrement, je ne veux pas perdre de temps. Vraiment, je ne veux pas perdre de temps. Je salue mes fans. Je dois vous saluer quand même. Je salue tous mes fans. Les fans, en tout cas, je vous tiens au cœur. Je vous tiens dans mon cœur. Je vous aime tant. Continuez à être abonnés massivement à ma chaîne. Continuez d'être connectés à ma chaîne. Et je vous remercie pour les gens qui sont déjà connectés. Et merci pour les gens qui ne se sont pas connectés, mais qui seront connectés dans bientôt. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je salue tous les amis que je tiens à cœur. Tous les amis qui me supportent, de près et de loin. Si je commence à vous citer ici, c'est trop. Trop d'amis, trop. Alors, je ne veux pas chercher des problèmes là où il n'y en a pas. C'est pourquoi je dis, soyez toujours connectés sur Air Force One Show, la force qui écrase. Vous êtes bien? Est-ce que vous êtes bien? Depuis le confinement dans vos maisons, est-ce que vous êtes bien? Moi, Air Force One, je dis que vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien du tout. Non, les choses ne vont pas bien. Le confinement, c'est par rapport à ce virus, coronavirus, que les gens sont confinés dans la maison, dans les maisons, n'est-ce pas? Voilà. Ce qu'on est en train de voir, ce n'est plus ça. Ce n'est plus du tout ça. Moi, je croyais que confinement, c'est prendre des précautions de ne pas sortir, de ne pas aller ramasser ce virus dehors, afin que tu viennes le contaminer dans la maison, chez les autres. Mais maintenant, ce qu'on est en train de voir, c'est vraiment pitoyable. C'est pitoyable. Mais, à vrai dire, ce que je voudrais juste vous conseiller, c'est de prendre les précautions. Mes amis, les gens sont en train de mourir. Ils ne meurent pas seulement aux États-Unis, ils ne meurent pas seulement en Afrique, ni en Europe. Ils meurent partout, même en Asie. Et partout dans le monde entier. Il y a beaucoup de gens qu'on a perdus entre le mois de mars et ce mois-ci. Même bien avant. Alors, si toi, tu n'es pas concerné, si toi, tu te dis que les Noirs ne peuvent pas attraper le coronavirus, ma chère, mon frère, mon cher, il faut quitter dans ça. Quitte immédiatement dans ça. Il n'y a pas de gènes qui sont chez les Noirs qui ne peuvent pas attraper le coronavirus. Ce n'est pas vrai. Quitte dans ça, rapidement. Je vous te demande de quitter dans ça. Tout le monde est en train de mourir. Bébés, enfants, adultes, vieux, tout le monde meurt.
Donc ne viens pas me raconter n'importe quoi. J'ai rencontré un ami américain qui me dit, ah, donc il venait carrément pour me hug. J'ai dit non, back off. Et j'étais sérieuse, back off. Donc je suis en train de parler comme si je n'ai pas parlé. Non, il est venu, il m'a hug, mais ben, moi j'ai fait ça. Mais quand j'ai quitté de là, vraiment, je suis venu prendre ma dose ici, là. Faire une tisane rapidement, me couvrir, tout et tout, pour que j'enlève cette impureté-là. Parce qu'on ne sait jamais. Je n'ai pas dit que moi, comme moi, je peux le contaminer. Comme lui aussi, il peut me contaminer. Donc, on ne sait pas qui est qui. C'est pourquoi on nous demande d'être confinés dans nos maisons. Faisons-le. De grâce, faisons-le. On vous a montré des manières. On vous dit, avant de sortir, mettez les gants, si possible. Mettez votre masque, si possible. Et sortez. Pour les gens qui ont des sanitizers, des désinfectants, là, le liquide pour désinfecter les mains, si vous en avez, vous les gardez dans vos sacs, comme vous pouvez les garder dans vos poches. Les gants, une fois vous les avez utilisés, vous les jetez. Le masque, une fois que vous les avez utilisés, vous le jetez. C'est ça. Ne le gardez pas pour le reporter demain. Et quand vous revenez à la maison, lavez vos mains avec le savon en liquide, soit le savon en barre. Ce qu'on utilisait en Afrique, ce qu'on utilisait un peu partout là. Voilà, c'est ça le problème. Si vous voulez parler à quelqu'un, restez un peu 1 mètre pour parler à quelqu'un. Je vous en prie, les amis, soyez conscients. Ce n'est pas de l'amusement, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut arriver aussi chez toi, ça peut arriver aussi dans ta maison, ça peut arriver aussi dans ta famille. Mais tant que ce n'est pas encore arrivé, prie Dieu et demande que cet esprit de mort quitte immédiatement de votre famille. Tu veux tousser, tu sais comment tousser. Tu sais, il y a des gens qui toussent. C'est quoi ça? C'est quoi? Tout le monde peut tomber malade. Tout le monde peut tomber malade. Prends tes précautions. Prends vraiment tes précautions. Ne fais pas comme les autres. On vous a donné des instructions, des instructions ici. Suivez ces instructions-là. Les instructions sont précises et claires. Suivez ces instructions. Ne vous fiez pas à ce que les gens disent. Ne suivez pas les gens comme les gens sont des copistes. Ne suivez pas les gens. Ne suivez pas ce que les gens sont en train de faire. La conscience. Et tu te dis, je vais faire ce qu'on m'a demandé de faire. Tu n'as rien à faire dehors. N'y va pas. Reste chez toi. Tu vas éviter beaucoup de maladies. Tu vas éviter ce virus. Tu vas éviter cette ère de virus venir en toi. Et tu ne vas pas contaminer aussi les autres. En tout cas, restez chez vous. Ce que je voulais dire aujourd'hui, soyez très attentifs. Je vous dis d'être très attentifs. Les femmes, soyez attentives. Voilà. Le monde est en train de prendre une tournure très bizarre. Le confinement dans des maisons crée beaucoup de problèmes. Comme on n'a jamais vu auparavant. Je demande aux hommes et aux femmes, qu'est-ce qui se passe dans vos maisons? Pourquoi le confinement est devenu un sujet tabou chez vous? Pourquoi le confinement est devenu une haine, la haine
dans vos maisons. Pourquoi? C'est triste. C'est triste. Surtout nous, les femmes de l'Afrique centrale, nous avons des manières vraiment pas bien. Essayez et essayons de nous ressaisir à la 6-4-2, c'est-à-dire immédiatement. Voilà. L'homme qui est dans ta maison, je parle à la femme, l'homme qui est dans ta maison, ce n'est pas ton ennemi. L'homme, la femme qui est dans la maison, ce n'est pas non plus ton ennemi. Il n'y a pas de rivaux et de rivales dans la maison. C'est messieurs et dames qui sont partis se marier à l'état civil, coutumièrement et religieusement, s'il faut le dire. Pour dire devant monsieur le maire, j'accepte cette femme pour le pire et pour le meilleur. Même chose pour l'homme. J'accepte cette femme pour le pire et le meilleur. Et quand le pire arrive, personne ne voit supporter l'autre. On ne voit pas. Ni l'un ni l'autre. Tout le monde s'évade. Quel est votre problème? Quel est votre problème? Je suis très estomaqué. Moi, Air Force One. Ça me fait mal de voir les mariages africains se déchirer de la sorte et se disloquer de cette sorte à cause du confinement. La femme, tu as tes devoirs à faire dans la maison. Tu le sais. Tes tâches ne sont pas comme pour les hommes. Tu le sais. À l'époque, nos mamans restaient à la maison. Avec le modernisme, tout a été modernisé. La femme peut encore travailler. Ce n'est pas parce que vous travaillez que vous voyez que vous avez le même salaire avec l'homme. Voilà que les problèmes commencent dans la maison. Arrêtez votre char. Arrêtez votre char. La femme doit prendre la place de la femme. Tu dois prendre ta place et tu dois connaître tes devoirs. Tes devoirs ménagers. C'est ça que je veux dire. Tu sais qu'est-ce que tu as à faire dans la maison quand on t'a marié. Tu as dit pour le pire et pour le meilleur, j'accepterai ce monsieur. Même avec ses handicaps, je vais l'accepter. Même avec ses bosses, je vais l'accepter. Qu'il soit bossu, qu'il soit comment, tu vas l'accepter. Pourquoi aujourd'hui tu ne l'acceptes pas? Pourquoi il y a tant de problèmes maintenant dans la maison à cause du confinement? Je suis écœuré. Je suis très écœuré. On a vu des vidéos ici. Les femmes jalouses coupent la quéquette de l'homme. On prend le couteau, on coupe. Parce que l'homme l'a menti. L'homme a procédé à l'infidélité. Tu lui coupes la quéquette. Parce que c'est ta propriété privée. Te marier, ça veut dire que toi, tu as de l'autorité sur lui et la capacité de prendre un couteau, de lui couper sa quéquette. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est l'enfant de Trouy. Tu as fait 9 mois dans le ventre de ta mère, il a fait 9 mois dans le ventre de sa mère. Et sa mère a peiné. Si on ne l'a pas fait la césarienne, donc il est passé. Si sa maman n'a pas eu une césarienne, donc il est passé par la voie normale. Et vous savez ce que c'est. Pourquoi tu te comportes de cette sorte? Donc moi, j'applaudis les femmes de l'Afrique de l'Ouest. Ces femmes-là qui acceptent la polygamie. Parce que
Leur mari est partagé avec beaucoup de femmes. La religion demande 4 femmes, 4. Et elles sont là et se supportent. Toi, tu es seul dans la maison parce que tu as entendu que ton mari sort avec sa secrétaire. Tu coupes sa quéquette. Et qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vas manger ça? Tu vas préparer ça? Hein? Non, ne soyez pas comme ça. Et pire, ce qu'on voit dans le confinement maintenant, c'est maintenant que moi, Air Force One, je sais que les mariages africains ne tiennent pas. Je vous l'avais déjà dit. Et je vais le répéter. Que les femmes ne sont pas joyeuses. Il ne faut pas tromper la vigilance des gens. Vous ne l'êtes pas. Les hommes ne sont pas heureux. Non plus. Les mariages ne tiennent pas. Je ne sais pas si on se marie. Quand on se marie, les mamans prennent encore la peine qu'elles prenaient avant pour conseiller les enfants qui se marient. Avant, c'était ça. Avant qu'une femme ne parte au mariage, il y a un groupe de mamans qui va se réunir, pour conseiller la mariée. Il y a un groupe de papas qui va se réunir pour conseiller le marié. Et maintenant, ce qu'on voit, c'est la débandade totale. Personne n'est conseillé par personne. Tout le monde est enthousiasmé de se marier, mais personne ne peut garder son mariage. Femme comme homme. L'infidélité, le mensonge, l'escroquerie, tout, c'est dedans. Les mauvaises choses. Tout, c'est dedans. Le vol, une femme qui va fouiller les poches de son mari pour voler l'argent. Parce que le mari ne lui donne pas l'argent. C'est ton argent? Un homme qui va fouiller le sac de sa femme pour prendre de l'argent. On les connaît ici. Parfois, on prend les bijoux de la femme, on va vendre. Pour qu'il se fasse de l'argent. Afin qu'il aille chez son premier, deuxième bureau, je ne sais pas quoi. Ou pour aller se faire voir ailleurs. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quel genre de mariage? C'est ça qu'on dit. Il veut mieux être, ne pas être marié que d'être mal accompagné. On se marie, on ne sait pas qui on marie. Les femmes ont des sales habitudes, les hommes aussi. Où allons-nous? Pourquoi donc vous vous mariez? Why? Why? You better stay yourself. It will be all right. Que de prendre une femme, de mettre dans ta maison, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Ok, elle est enceinte de moi. Ok, premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant. On a sifflé, le match est fini. Tu ne vaux plus la peine dans cette maison. Les seins sont tombés. Tu as grassi. Le ventre est rempli de plis. Le corps est rempli de vergetures et de cellulite. Terminé. Les seins sont repassés. Terminé. C'est fini. Madame, tu es fini. Monsieur n'en veut plus. Voilà. Monsieur va chercher ailleurs. Là-bas. Ça devient comme une chaîne. Il fait la même chose là-bas, il quitte. Il va, il fait la même chose là-bas, il quitte. Lui-même, il voit que non, lui, c'est... Hein? C'est la Guinness, quoi. It's good for everybody. Why? Lui, il est toujours young, well. Comme une 404 qu'on vient d'acheter à l'usine. Voilà. Il n'y a que les autres qui vieillissent et lui, il ne vieillit pas. Il y a que les choses des autres qui tombent, chez lui, là, ça ne tombe pas. Or, quand tu le vois, quand il était jeune et maintenant, c'est une grande différence. Il ne le sait pas.
Sa nudité, lui, il peut se mettre nu devant tout le monde. Ça ne le dérange pas. Il y a des femmes, bien que elle a fait des enfants, bien que tout est devenu comme le site là, mais elle a quelque part là où elle va respirer aussi. C'est pitoyable. Maintenant, il faut voir avec le confinement. Il y a des gens qui sont là, les affaires sont déjà attachées dans un coin, les valises sont déjà chargées. Dès que le confinement arrive, il va partir de là. Il ne veut plus de ce mariage. Ça, ce sont les autres. Les uns, ils sont déjà partis il y a longtemps, avant le confinement. Ils ont bien réfléchi, non, moi je ne peux pas rester dans cette maison avec cette femme. Sinon quelqu'un va mourir. Ils sont déjà partis. Les femmes, une chose que je vais vous dire. Sans les hommes, on ne peut rien faire. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire d'enfant sans un homme. À moins que, quand tu injectes les spermes de quelqu'un d'autre, pour faire une insémination artificielle. Ok? Sinon, ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas. Sinon, il faut être comme la Sainte Vierge Marie. Tu ne pêches pas, tu ne fais rien, voilà, tu seras gracié par le bon Dieu. Sinon, il y a une route à suivre, il y a un chemin à suivre afin que tu puisses avoir des enfants. Une femme peut se débrouiller seule. Je rectifie parce que vous allez dire, non, moi je peux me rectifier, moi je peux être seule et puis m'en sortir. Ce n'est pas dans ce sens-là que je disais les choses. C'est dans le sens que pour faire un enfant, il faut être à deux. Voilà. La responsabilité, souvent nous les femmes, on a plus de responsabilité que les hommes. Les hommes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont travailler leur argent, ils reviennent à la maison, la nourriture est faite, ceci, machin, tout. Voilà. Lui, il rapporte l'argent à la maison. Et toi, tu es là, tu t'occupes des enfants. Comme une bonne ménagère de la maison. Voilà. Mais ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est le contraire. Avec ce confinement. Madame va rester au lit, commence à donner des commandements à l'homme, bien qu'elle sait que l'homme là est colérique. Elle commence à donner des ordres à l'homme. Lève-toi, va faire le petit déjeuner des enfants, va laver les enfants, va faire ceci, va faire cela, qu'on vienne lui donner le machin. Donc elle est devenue comme une reine Ngalifuru. Yaya. Pourquoi tu fais ça? Quand l'homme se lève pour aller le faire, elle prend la vidéo, elle filme, elle propage. Dans Instagram, WhatsApp, YouTube, pour que tout le monde regarde. Mais toi, tu n'es pas en sécurité, toi. Il te manque un peu de sécurité. Ton homme de la maison t'a fait venir. Tu étais en Afrique, tu es venu. Elle a fait de toi une femme de la maison. Elle t'a honoré devant tes parents. Tu es venu pour que vous vous s'entraidez. Pour que vous fassiez des choses ensemble. Afin que vous alliez de l'avant. C'est l'homme-là que tu es en train de filmer pour mettre ta vidéo partout dans le monde entier, que les gens le regardent. Il te brosse les cheveux, tu mets. Tu fais ceci, tu mets. Tu fais la concurrence avec qui? Donc tu sais que tu as des rivales dehors. Tu fais ça pour que les rivales là puissent voir ça. Parce qu'une bonne femme, moi je connais une copine, c'est une bonne femme. Elle ne fait jamais ça. Elle ne le fera jamais du tout. Elle respecte son homme et elle a du respect vis-à-vis de son homme. Elle me dit toujours, Charlotte, quand j'ai un problème avec lui, je le règle dans la chambre, pas devant les gens. Voilà une bonne femme.
En tout cas, ma chérie, là où tu es, tu sais que c'est toi. Je te soutiens. Les femmes de maintenant, tu as un problème avec ton mari, c'est devant les enfants que tu vas l'engueuler. C'est frustrant. Devant ses amis que tu vas l'engueuler. La réplique va revenir à la 6-4-2. Immédiatement. Il dit, tu dis. Il y a une réplique. Madame, comment tu vas garder ton foyer? Que tu le veuilles ou pas. Comment tu vas garder ton foyer? Comment? Dis-moi, comment tu vas le garder? Les femmes de maintenant, parce qu'elle a fait venir un mari dans la maison, voilà, on prend, hein, on fait vice-versa. Le mari là est devenu son boy. Le mari là qui doit faire tout. Comme elle travaille, c'est elle qui fait tout dans la maison. Voilà. Elle monte sur le monsieur, elle grabe le monsieur comme ça. Et il va payer. Parce qu'on lui a payé le billet. Parce que ceci, parce que cela. Voilà. C'est pourquoi. Une fois que ces hommes-là ont des papiers, leurs papiers, c'est-à-dire leurs papiers d'immigration, ils ont la nationalité, quand ils pensent à tout ça, ils se disent, il doit te quitter. Parce que ce n'est pas la femme qu'il lui faut. Quand un homme, une femme, voit un homme pareil, parce que tu l'as fait venir, tous les jours c'est la même chanson. Si ce n'était pas moi, tu allais mourir là-bas dans ta famille. D'abord vous êtes pauvre. C'est moi qui ai fait tout pour toi. C'est moi qui ai fait cela. C'est moi qui ai fait ceci. C'est pourquoi tu es aux États-Unis. C'est pourquoi tu es en Europe. C'est pourquoi tu es en France. C'est pourquoi tu es en Asie. Sache-le, un beau jour. Un beau jour viendra. La femme là va te quitter. Les amis, beaucoup de gens règlent leurs problèmes avec ce confinement. L'homme l'avait trompé. La femme l'avait trompé un jour. L'homme a gardé don. Il verra. Et elle verra ça. La femme a gardé don. Elle verra. Et il verra. Qu'est-ce que je raconte? L'homme a gardé don à la femme, elle verra. La femme a gardé don à l'homme, il verra. Voilà le comportement de nous, les Africains. Voilà. Vous connaissez le comportement de blanc, non? Le blanc, quand tu as une affaire avec lui, que ce soit une blanche, que ce soit un blanc, il va te terminer. C'est comme ça. Il termine, eux, ils terminent. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec nous? On a pris les mêmes habitudes dans les maisons. On termine nos hommes, on termine nos femmes. La fois passée, j'ai vu une femme africaine de chez moi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait. Elle est partie dans la cuisine prendre le couteau. Ils se sont battus avec un couteau. Le couteau est parti chez l'homme. Ça atteint les organes. L'homme était couché là. C'est comme si un seau de sang qu'on a versé sur le sol. Pitoyable. Ça, c'est l'homme qui t'a fait des enfants. Pourquoi même avoir une idée d'aller chercher un couteau? Pourquoi? Pourquoi ces esprits démoniaques qui t'animent dans le cœur? Moi, j'ai entendu des gens dire, toi, tu ne fais pas attention, je vais te tuer dans cette maison. Une femme qui parle à son homme. On prend maintenant les habitudes des films qu'on regarde. On prend maintenant les habitudes des gens de l'Occident. Chez toi, tu pouvais faire un truc comme ça? Toi, tu tues l'homme de Trouy. Tu tues l'enfant de Trouy, l'oncle de Trouy, le grand-père de Trouy, le papa de Trouy. Qu'est-ce que tu diras à tes enfants? Que tu avais fait quoi pour tuer leur papa? Les femmes, pour leur intérêt personnel,
On a vu les femmes qui font venir les hommes, signent le passeport pour les enfants, tout et tout. Non? Tu entends? Quand il est rentré là, il n'est plus ressorti. Qu'est-ce que toi, la femme, tu as pu faire à l'homme? Donc tu dois terminer son histoire pour que tu puisses signer les passeports de tes enfants toi-même. Pour ne plus que lui vienne de temps à autre pour le faire. Il t'embête, il te dérange. Tu prends, tu tues. Mais enfin, mais dis donc. Vous avez de l'audace, vous. Et vous avez des cœurs sataniques, démoniaques. Repentissez-vous. C'est l'heure de se repentir. Le temps est grave. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas partir. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va t'arriver. Moi, j'ai perdu un grand homme qui a voyagé, qui est parti, qui n'est plus revenu. Les mélomanes, je vous dis ceci. Vous qui allez en Afrique, on n'a pas dit aux gens de ne pas aller à l'Afrique, mais regardez les réalités de l'Afrique. Le temps qu'on va refaire l'Afrique, ça va prendre du temps. Et tu ne seras pas la seule. Tu ne seras pas le seul d'aller refaire l'Afrique. On doit se regrouper. L'union va faire la force pour refaire ce pays, pour refaire ce continent. Ce pays dont nous sommes nés. Le pays là où nous sommes nés. Le continent d'où nous revenons. Pour refaire ce continent, il faut que nous, les Africains, qu'on soit conscients. Vraiment qu'on soit conscients. Sinon, rien ne sera fait. Je vais vous donner un petit conseil de sœur. Je suis là pour vous. Et je voudrais vous dire une chose. Écoutez-moi bien. Les vidéos, là, quand je les fais, je prends du temps pour les faire. Je prends mon temps. Je n'ai pas dit le confinement doit faire que vous regardiez mes vidéos. Mais ce n'est pas tout ce que vous avez à faire à la maison. Mais quand vous partiez dans vos travails, il n'y avait pas le temps. Maintenant, vous avez assez de temps. Essayez de regarder un peu mes vidéos. Ça va vous rapporter quelque chose. On met du temps, on met 3 heures, 4 heures en train de filmer, de parler. Ça nous prend de l'énergie. Personne ne nous paye pour ça. Moi, YouTube ne m'a pas payé pour ça là. Et je suis très loin pour qu'on me paye parce que les Africains sont de mauvaise foi. Personne ne veut s'abonner. Personne ne veut faire les commentaires. Personne ne veut partager mes vidéos. Vous êtes là, vous les attrapez, vous les gardez pour vous. Quel cœur. Et ça, ce sont des chrétiens qui vont prier tous les dimanches, qui écoutent la parole de Dieu, qui viennent à la maison faire semblant. C'est comme si Dieu descend dans leur cœur. Ce n'est pas vrai. Derrière, elle fait le commérage. Derrière, elle insulte Air Force One. Derrière, elle fait ce qu'elle veut. Je suis en train de vous dire ceci. Entre vous et moi. Quand quelqu'un veut aller en Afrique, soyez-en sûrs que les dispositions sont prises. Et que là où vous allez, si quelque chose surgit, vous seriez capable. Vous entendez ce que je dis? Vous seriez capable de rester quelques mois sans pour autant demander l'aide de qui que ce soit. C'est-à-dire, quand vous allez à l'Afrique, essayez d'envoyer quelques médicaments. Essayez d'envoyer peut-être une voiture là-bas.
essayez de prendre vos précautions. La nourriture, ceci, cela. Si quelque chose crépite rapidement en Afrique, tu sais de quoi t'en tenir. Mais si les conditions, les structures ne sont pas réunies, voyez d'abord, l'Afrique, on ne paye pas les retraités, on ne paye pas les boursiers, on ne paye pas les salariés, on n'a pas d'eau potable, on n'a pas d'électricité. C'est beaucoup de choses. Hein? On n'a pas d'argent pour acheter la nourriture. On n'a pas de nourriture. On n'a pas des moyens de transport. Toi qui sors de l'Europe, toi qui sors de l'Afrique, il faut que toi qui sors de l'Europe, qui sors de l'Amérique, de n'importe où, de l'Asie, il faut que tu ailles te fignoler encore dans un sansan, dans un korokoro. C'est gentil ça? C'est sérieux ça? Vous avez l'habitude d'envoyer des habits en Afrique, au Congo, soit dans mon pays, soit au Sénégal, soit en Mauritanie, en Gambie, en Zambie, Tanzanie, au Zaïre. Que de leur envoyer des habits, envoyer des choses à first aid, les choses qui peuvent les aider. Vous voyez comme il y a coronavirus, ils sont confinés dans leur maison, ils n'ont rien à manger. Au lieu d'envoyer les habits, vous pouvez envoyer des pâtes, des trucs secs, les pâtes, les spaghettis, ce qu'on appelle les spaghettis. Vous pouvez envoyer des haricots secs. Vous pouvez envoyer du sucre. Vous pouvez envoyer des boîtes de conserve. Vous pouvez envoyer des tomates pas fraîches, des tomates pelées dans des boîtes, des tomates concentrées dans des boîtes. Il y a des plichards, il y a des sardines, il y a des corned-beef. Vous pouvez envoyer les médicaments de la toux, de la diarrhée, quand quelqu'un fait une indigestion. Vous pouvez envoyer des trucs pour l'allergie. Vous pouvez envoyer des trucs pour first aid, des bandages, de l'alcool. Des choses qu'ils peuvent reconnaître immédiatement pour les utiliser. Il y a des gens de certains âges là-bas. Envoyez-leur de l'aspirine. Qui demande d'abord à son docteur s'il peut prendre de l'aspirine. Au moins, ça ne va pas faire le sang ne va pas coaguler dans leur cerveau. C'est à petite dose, 81 mg. C'est la dose des enfants. Voilà. Envoyez-leur des choses qui sont importantes. Même s'ils boudent, demain, ils vont vous remercier. Aujourd'hui, regardez. Tu as mal aux yeux. Il y a même des machins, des gens qui voient flou. Il y a des petites gouttes de vaseline qu'on peut mettre. Quelqu'un peut bien voir. Pour enlever juste la poussière. Il y a des trucs pour le nez. Il y a des petits trucs pour les mal de dents qu'on peut soigner si dans 5 jours tu peux aller voir ton dentiste. Ils sont là, ils n'ont pas de dentiste, ils n'ont pas des hôpitaux. Regardez les hôpitaux. Les salles de réanimation, il n'y en a pas. L'oxygène pour te mettre là, il n'y a pas. Toi, tu vas en vacances là-bas. Si on ferme, s'il y a une guerre qui se déclenche là-bas, étais-tu préparé pour ça? Tu prends des médicaments. Tu es hypertendu. Tu as le diabète. Tu as ceci. Tu as cela. Beaucoup de choses. Tu pars en Afrique en aventure. Sans pour autant te préparer. Ce que tu prépares, c'est les habits que tu vas aller montrer aux gens qui sont là-bas. Retour au bercail. C'est tout.
Il y a des garnitures, des choses qui font, les femmes utilisent. Tu as tes soeurs là-bas, tu as tes cousines, tu as tes machins. Que de leur envoyer des habits, envoie des choses qui sont nécessaires. Vous avez compris ce que j'ai dit? C'est très important. Très, très important. Envoyez-leur des choses qui sont utiles. Les habits, ils ont beaucoup d'habits. Il y a beaucoup de friperies là-bas. Les gens vont acheter de la friperie pour s'habiller. Ils nettoient très bien, ils repassent. Ils sont bien. Les chaussures que toi tu portes, là-bas on voit ça dans des friperies. Ils achètent, ils portent. Voilà mon petit conseil. Envoyez-leur de l'argent. Sachez qu'avec 30 $, ils ne peuvent rien faire. N'exagérez pas. 20 $ parfois vous leur envoyez. Envoyez-leur ce que vous pouvez envoyer pour qu'ils fassent des courses, pour mettre les choses dans la maison. Maintenant, si vous utilisez les touques, les barils que vous utilisez, envoyez-leur des choses importantes. Vous pouvez mettre les assiettes, vous pouvez mettre les trucs en plastique, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Qu'un jour, toi-même, si tu vas là-bas, tu n'auras pas de problème. Ils ont parfois le mal d'estomac. Il y a des trucs pour l'estomac ici. Essayez de réfléchir un peu. Essayez de réfléchir un peu. En tout cas, c'est le moment de s'entendre avec ton mari. Tout ce que ton mari a fait dans le passé, il faut le pardonner, maman. Il faut le pardonner. Ce n'est pas le moment d'aller chercher le couteau pour venir lui mettre. Voilà. Maintenant, il est là. Tu l'as tué. Tu vas aller en prison. Ah oui, hein. La loi va intervenir sur toi. Parce que tu as bien réfléchi, ce n'était pas prémédité. Tu as bien réfléchi. Tu es parti. Prémédité, ce n'est pas prémédité. Tu vas aller en prison d'abord. Avant que les gens ne t'entendent. Et toi-même, ça va rester dans ta conscience. Que tu as déjà versé le sang de quelqu'un qui t'a épousé. Tu avais dit pour le pire et pour le meilleur. Vous avez besoin de ces hommes-là. Mais une fois que vous les avez, vous les négligez, vous les maltraitez. Pour une seule chose qu'il avait faite, ça continue. Mais quand toi tu fais, les hommes sont même trop, ils ont trop même pitié des femmes que les femmes. Quand une femme ne veut plus d'homme, de cet homme, elle s'en va. Même quand tu l'appelles, même quand tu lui donnes des bijoux, quand elle a déjà mis ça dans sa tête. Donc les femmes sont plus dures que les hommes. Mais un homme, quand tu viens le dorloter, tout et tout, il va te revenir, même s'il a eu quelqu'un d'autre. Il va toujours rester avec toi. Les femmes, changez. L'homme t'a fait quelque chose, essayez de parler sur ça. La solution de tuer quelqu'un, ce n'est pas une solution. Parce que toi, tu vas laisser tes enfants-là. Tu vas aller en prison. Voilà ce qui va arriver. On va faire 20 ans en prison, machin, tout. Si tu es à Dallas là-bas, il y a la peine de mort. Ce n'est pas fini là-bas. On va régler ton problème. Qui tue par l'épée, mourra par l'épée. C'est ça. Comprenez? Arrêtez de vous comporter de la sorte. L'homme qui est violent dans la maison, tout le temps tu tapes la femme, tout le temps tu fais ceci. Les hommes, il faut changer. Vous ne nous mariez pas pour nous faire souffrir non plus. Vous ne nous mariez pas pour nous bastonner dans les maisons. Vous ne nous mariez pas pour être infidèles, ni des menteurs, ni venir nous vomir du mensonge à tout moment. On ne veut pas de ça. Changez. Le confinement doit vous rappeler quelque chose. Dieu vous appelle à la prière. Priez avec les enfants, priez avec ta femme. Tout ce que tu as fait, de mal ou de bien, dis à ta femme, je t'ai fait ceci, je t'ai fait cela, je te pardonne, tu me pardonnes. Tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela, je te pardonne. Complétez-vous.
Marchez en cohérence. Ne vous auto-consommez pas là-bas. Ne vous battez pas là-bas. Ne vous entretuez pas là-bas. Ça ne sert pas. Ça ne sert pas. Tout ça là, c'est l'esprit démoniaque. Qui a déjà tué son mari? Qui a déjà tué sa femme? Et quand tu fais ça, toi, tu crois que tu vas rester longtemps? Tu vas porter ça dans ta conscience. Et la famille de cette femme ne te laissera pas. La famille de cet homme-là ne te laissera pas. Ils vont tout faire. Ils vont aller marabouter contre toi. Tu vas partir un jour. Tu vas laisser ces enfants-là. Toi aussi, tu ne vas pas bouffer l'argent de ces enfants-là quand ils seront grands. Ne fais pas ça. C'est le mari qui t'a accepté. C'est le mari qui t'a honoré dans ta famille. C'est le mari qui a voulu que tu viennes ici. Il avait plein de copines. Pourquoi il n'a pas choisi d'autres copines? Il t'a choisi. Donc s'il y a un problème, vous pouvez le régler à l'amiable. Point barre. Ces derniers temps, c'est l'heure aussi. L'heure a sonné pour les pasteurs. Les pasteurs, les fidèles font beaucoup de choses. Les fidèles se sacrifient pour venir dans votre église de réveil. Il y a des gens qui étaient des protestants qui ne vont plus chez les protestants. Il y a des gens qui étaient catholiques qui ne vont plus chez les catholiques. Maintenant, ils vous ont adopté. Parce que lui, il sort de chez moi. Je voudrais aller mettre du poids là-bas. Je voudrais aller le supporter. Je voudrais aller supporter tel ou tel pasteur. Les pasteurs, les fidèles sont libres. Libres d'aller là où ils veulent aller. Ce n'est pas en venant chez toi, ils vont rester juste chez toi. Non, ce n'est pas un confinement non plus chez vous. Quelqu'un ne peut pas te confiner dans une église quand il voit que les choses ne marchent pas bien là-bas. Yeah. Quand on voit que non, là-bas, la parole de Dieu ne rentre pas en moi. Le fidèle, la fidèle est libre d'aller là où elle veut ou là où il veut. En ce temps de confinement, les pasteurs, vous devrez réagir. C'est le moment où jamais la parole de Dieu doit pleuvoir dans vos fidèles. Vous devez leur faire comprendre qu'il y a un Dieu qui existe. Voilà, voilà et voilà les exemples. Ce sont les fidèles se sacrifient beaucoup, mes pasteurs. Les fidèles prennent leur dîme de 10% de leur salaire pour venir déverser dans vos églises. Elles donnent des collectes. Ces personnes qui viennent chez vous là. Les fidèles font beaucoup de choses. Ils viennent nettoyer l'église. Ils sont là. Ce sont des trésorières, des secrétaires, des présidents, des machins. Parfois, papa pasteur est dans un coin, il ne fait rien. Tous ce sont les fidèles qui font. Mais à l'heure actuelle, montrez-nous votre amour aussi. Appelez les fidèles, encouragez-les. Ils sont désemparés. Elles sont désemparées. Dites-leur ce qu'ils veulent entendre. Poussez-les à beaucoup prier. Prêchez et reprêchez et prêchez la parole de Dieu. On en a besoin. Essayez de voir qui peut, qui en a, qui n'en a pas. Vous avez les services de Caritas. Si vous avez quelque chose, allez leur donner. Ils vont rester dans votre église de réveil. Mais si vous ne les supportez pas, je ne sais pas si les gens là reviendront toujours dans vos églises. Quand vous avez besoin d'eux, ils sont là. Quand nous aussi on aura besoin de vous, que nous avons besoin de vous maintenant, vous devrez être là. Les pasteurs, on veut entendre la parole de Dieu pour nous réconforter. On a la trouille, on a peur, on ne sait pas là où nous sommes en train d'aller. On veut que la parole de Dieu soit en nous. On veut entendre les versets bibliques en nous. Les amis, je vous remercie infiniment.
Je vais m'arrêter par là. Soyez toujours connectés sur Air Force One Show, la force qui écrase. Je suis triste. J'ai perdu un grand à moi. Mais le travail me demande de venir vous conseiller. C'est pourquoi je suis là. Je ne gagne rien. Rien du tout. Mon énergie, ma voix, mon courant, mon courage et mon enthousiasme fait que je sois là pour vous. Vous aussi, les mélomanes, les fans, regardez les vidéos. Ne les négligez pas. Quand il s'agit des choses banales, on a montré la nudité de quelqu'un là-bas. Tout le monde est là-bas. 68 000 views. 100 000 views. C'est comme si vous n'avez jamais vu la nudité de quelqu'un. C'est comme si vous-même, vous n'étiez jamais nu. Parce qu'on veut regarder la paire de fesses de cette femme. Voilà, tout le monde court là-bas pour aller regarder. Le pasteur là, on l'a mis nu. Le musicien là, on l'a vu ceci, cela. Voilà. Regardez ce qui arrive aujourd'hui. Moi, je ne parle de personne. Mais il y a des gens qui ont prédit, il ne faut pas aller. Regarde tant de personnes qui meurent. Les gens qui sont partis dans des concerts. Jusqu'à présent, les gens vont dans des fêtes. On fait une petite fête à la maison, ils se retrouvent là-bas. Les gens du dehors, les gens du dedans se rencontrent. Les gens ne prennent pas conscience. Les gens vont de maison en maison. Les gens ne prennent pas conscience. Ils se retrouvent à 10. On ne sait pas qui amène la maladie. Les gens se sont retrouvés dans des concerts musicaux. Dans des concerts musicaux, un truc comme ça. Voilà. Pour aller se recueillir. Aujourd'hui, combien de gens qui sont morts? J'aime bien M. J.F. Ifongue. Il a dit ceci. Quand vous étiez dehors, vous avez vu combien de personnes? Une fois dedans, dans la salle était pleine. Les gens là sont rentrés par où? Les esprits démoniaques sont là. Tu regardes, tu te dis, mais l'animal là, cet oiseau sort d'où? Pour que ça sorte de là-haut. Voilà, ce qui nous intéresse, nous. Et quand on parle aux gens, il faut laisser. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Les gens ont leur plan satanique, démoniaque. Il faut faire attention. La personne que toi tu es en train de rehausser, c'est la personne qui va te descendre. La personne qui t'entoure, c'est la personne qui va te tuer. Tout le monde n'est pas à prendre. Il faut savoir, il faut que tu saches sélectionner tes amis et tes amis. Beaucoup de gens sont contre les gens. On les empoisonne, on les tue, on les attaque en route, on casse leur voiture, on leur coupe, on leur ampute les pieds. Un petit garçon que j'ai vu qu'on a amputé les pieds le temps de confinement au Maroc. On a coupé ses 10 doigts, l'enfant d'autrui. Il n'a pas eu une maladie qui nécessite qu'on coupe le machin. Priez pour les gens, priez pour tout le monde. Priez pour mon ami Mananga qui est à l'hôpital. Il faut prier pour lui. Il traverse des moments très difficiles. Il faut prier pour lui. Il faut prier pour les familles éprouvées qui ne peuvent pas aller en ce net moment enterrer leur papa, leur maman, leur mari, leur femme. Les enfants qui sont restés seuls, qui n'ont plus de papa, qui n'ont plus de maman. Il faut prier pour eux.
Il faut prier pour ta famille. Il faut prier pour les autres. Moi, je vais prier pour mes mélomanes, les familles de mélomanes, de mes fans, mes yayoun, mes yaya qui sont très loin. Tanti Nadia, je te remercie infiniment pour ton mot. Je t'attendais. Je croyais que tu étais déjà rentré, or tu n'es pas rentré. Je salue tous mes fans de Newell, ma papa Leclerc, les Grâces, les Istina. Vous êtes nombreux, hein? Le Fallon, le Nadine, Princilia. En tout cas, les Dimerco, les copains. Vous êtes nombreux. Hein? Vous êtes très nombreux. Les Cynthia, les Serge, les Rachel. Vous êtes très nombreux. Et Tantine, je suis là. Vous êtes là. Je me rappelle, je ne me rappelle même plus du nom. Tu m'avais acheté une ceinture Gucci. On m'a dit que tu es reparti là-bas. Oh, c'est le nom qui m'échappe. De rien. En tout cas, on est ensemble. Ne cherchez pas des problèmes là où il n'y en a pas. Quelqu'un qui n'a pas de problème avec toi, il ne faut pas chercher de problèmes. On a vu des gens qui nous ont approchés, après qui sont partis. Ils te voient, ils veulent esquiver tout et tout. Sans problème. Ce n'est pas le moment. Mets tes genoux par terre et prie pour les autres. Dieu va te bénir. Je salue Papa Mosta et Maman Florence Ndoudi. Papa Ferdinand Ndoudi, Mosta et les enfants. Je salue Yatiti. Yatiti, bah, bisous à trop. La famille, bah, bisous à trop. Je salue ma copine de tous les jours, Virginie Malouata, et son mari, Miona Emmanuel. Sans oublier le fashion show Yakai. On est ensemble. Kader, le fashion show le plus renommé de l'Afrique. Aux États-Unis. Attention. Lui défile avec Versace, et Dolce & Gabbana, et Gianni Versace. Oh là 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 là. Je vous salue, je vous salue. Je salue beaucoup de gens, je ne peux pas prononcer tous les noms. Sinon, je salue Léonie. Léonie, je te salue. Ma copine de tous les jours. Tu me manques, le confinement. Je salue Pikachu. Les actions. La petite Nanga. Je salue Angèle. Angela, je te salue. Je salue mes petites sœurs qui sont en France. Anne-Marie, Mimi, Vivi, qui est ici avec moi, Vivi. Je salue le beau-frère, Mesmin, Freddy. Je salue Patou et Serge. Je salue Patricia et Sergera. Je salue Amore, Marie-Christine. Je salue Didi et Mélissa, sans oublier Samuel. Je salue Pierrick et Alexandra. Je salue tous mes frères qui sont à Brazza. Il y a Michel. Je salue Tonton. Bienvenue. Je salue Aimé Malonga. Je salue Arlette. Je salue Will. Tonton Wilfranc, je te salue depuis Atlanta. Je salue ma petite Rosanne. Rosanne, merci beaucoup. Tu me soutiens trop. Ma bise à trop, petite Nanga. Tous ensemble. Je salue tonton Jimmy l'Americano. Et Nana Benga l'Americano. Mais lui, il dit non. Maman Charlotte, c'est l'Americano.
Mais il a raison, c'est l'américain. Voilà. Je salue Ornella. Je salue ma grande sœur Nicole. Je salue toutes mes sœurs qui sont à Paris, sans exception. Je salue mon frère Médard et ses enfants et sa femme Ruth. Je salue Michel avec sa femme Edith. Je salue Aimé et sa femme. Je salue Wilf et sa femme. Je salue Tonton et sa femme Mamie et les enfants. Je salue Christian et sa femme aussi et les enfants. Je salue tout le monde. Et Alain. Je salue Bettencourt et sa femme. Vous êtes nombreux, hein? Vous êtes nombreux. Que Dieu vous protège, que Dieu vous garde. Je salue tous les pasteurs. Faites votre travail maintenant. C'est maintenant qu'on vous voit. Je salue Pasteur Donna en passant et Maman Louise. Je salue grand-père, tout père Castillo et Maman Bertie. Je salue toute la communauté, le président Emmanuel Kunku et sa femme Karine. Je salue Gali et sa femme Nana. Je me salue moi-même, Air Force One Show, la force qui écrase. Je suis avec vous. Number uno. Number uno. Je salue le pasteur Junior qui est à Maine. Je salue pasteur Ephrasie. Je salue maman Nectorine avec papa Jerry. Je salue Yémé Pro. Papa Olivier avec maman Chanty. Oh là là, je vais oublier les gens. Vous êtes trop nombreux. Je salue des Tatawa depuis Brazzaville. Je salue Kinshasa. Je salue Zaïko Langalanga. Et tous les musiciens de Zaïko. Je salue Papa Saint-Tiche avec maman Rosanne. Je salue Gloria depuis Maine. La petite Nanga. La somba trop. La somba trop. Donc, ceux qui, s'il s'agissait de leur donner, je dis qu'elles ont beaucoup acheté. S'il s'agissait de leur donner un prix Nobel. Je salue les Tantangui. Je salue Yamananga, Motonanga. En tout cas, système Kaka, Tchègue. Je salue Lola Digital, depuis Dallas et le petit. Je vous salue. Je salue Yassito Bonbon. Je salue Jean-Pierre Matulampaka. En tout cas, je vous salue depuis Houston. Je salue Kevin. Je ne t'ai pas oublié, Timbalanga. Je vous salue. Je salue Papa Joseph et Emmanuel. Papa Joseph, je te salue avec ta chaîne Congo State. Je salue Emmanuel. Emmanuel, je te salue. Je ne sais pas si ta femme était venue, mais je te salue avec les deux enfants. Le petit Emmanuel. Je parle du petit Emmanuel. Baza est belle. Je salue Papa Trésor. Trésor, Baza 3. Papa Trésor à Magali. Papa Trésor. Oui, Toyebi. Na Papa Trésor. Oui, à Maléa. Papa Léa, je te salue. Papa Béa. Non, Papa Béa. Papa Béa, je te salue. Ça est belle, hein? Je ne me rappelle même plus.
Mais c'est pas grave, j'ai cité déjà. Je salue Papa Candy, Loco. On est ensemble. Je salue ma copine Virginie la camère. Je salue Sam, Dani. Oh, vous êtes nombreux. Je vous salue, en tout cas, je vous salue. Je salue Yapat, à Paris. Je salue Mwana Batombongo. Eloge Finamalela. Je salue Abel Malonda, le Parisien américain confirmé. Je salue Aurélien Ndoudi, depuis place de Clichy. Je salue toutes les sœurs de Ndoudi, Aurélien. Je salue toutes mes petites que j'ai citées et je n'ai pas citées. Je vous salue. Je salue Nina et Olga et Judia depuis New Jersey. Je salue ma grande sœur qui a perdu son mari, qui est à New York. Beaucoup de courage, grande sœur. Il y a Clarisse. Beaucoup de courage. Je salue ya Charles, son grand frère. Beaucoup de courage. Je salue Bayakine. Je salue un prêtre pas comme les autres. Il y a Claude. Jean-Claude, tu es avec nous. Sambelela Kabiso, Mokili Bébio. Voilà. Je salue Hera de Ramsès. Hera de Ramsès. Je salue toutes les chaînes. Toutes les chaînes. Parlez des choses importantes dès maintenant. Ne rentrez pas dans les polémiques. Je vois que le confinement est en train d'amener les gens dans des polémiques. Arrêtez vos polémiques là. Arrêtez ça. Immédiatement, arrêtez ça. Il y a des gens qui sont dans la maison confinés, mais elles cherchent toujours des problèmes. RTL, Radio Télé, Luxembourg, Ezosala, CNN, Ezosala. En tout cas, que Dieu touche les cœurs des gens qui sont blessés, moralement et physiquement. Que Dieu nous préserve, que Dieu nous garde. En tout cas, je vous dis à bientôt. Bye bye. À bientôt. Je vais revenir dans bientôt. On doit faire notre travail. On va vous conseiller. On doit vous conseiller. On va vous conseiller. On doit vous conseiller. Donc, merci beaucoup. Merci. Je n'ai pas oublié ma grande sœur Solange Dongala qui est à Washington DC et M. Dongala Jean-Pierre. Djeli qui est au Mali. Mboudjou qui est au Mali avec tonton tontine Marietou, avec tonton Adama, tonton Adama, tontine Marietou, Mboudjou et Aminata, partout dans le monde entier, je vous salue. Hera de Ramsès, le procureur, Bolobanin, procureur, hasard procureur. En tout cas, Hera, tu me manques beaucoup. Il a fait signe de vie. L'amour à sens unique n'existe pas. Voilà, quand tu aimes ta grande sœur, il faut l'appeler. Il faut l'appeler. Tu m'appelles, ça me réconforte. Tu me fais un petit mot, ça me réconforte. Tu n'attends pas que seulement je te fais des petits mots et toi tu restes là-bas. Kwede. Je n'aime pas ça, Hera. Voilà, salut maman de ma part, depuis Kinshasa. Porte-toi bien. Portez-vous bien, les fans. Je ne sais pas qui j'ai oublié. Je salue ma petite Safia, Fatou, Amina. Ça, ce sont mes enfants. En tout cas, soyez toujours connectés sur Air Force One Show, la force qui écrase. Je salue ma petite sœur, Anne-Marie Parfaite et Yassita. En tout cas, je vous salue, je vous salue, je vous salue. Je vous ai à l'œil. Merci.
pour tes prédications, maman parfaite. Merci pour tes conseils qui me réconfortent à tout moment. Salut maman Mimi. Un bisou à trop. Pas tout, un bisou à trop. En tout cas, toute la famille. Toute la famille. Tito. Ça, c'est mon coco. Je salue les Yabibi. Je salue les Pam. Je salue Yaodette. Et mon coco. Je salue Mamazo. De tonton Jimmy, l'américain. Je salue tonton Ellie. Je salue Adeline. Je salue Sarah. Je salue Papa Moïse avec les mamans Bibiche. Je salue Mamété. Je salue maman Marie-Louise et Papa Pedro. Je salue Noko Manuel. Trop, c'est trop. Comme est belle. Vous avez belle. En tout cas, pour les gens que j'ai oubliés, je vous salue. Merci pour les gens qui font des commentaires sur mes vidéos. Comme je vous l'ai dit, ne gardez pas mes vidéos. Abonnez-vous, partagez-les, faites des commentaires. Et comme ça, moi aussi, je serai vraiment enthousiasmé et j'aurai le courage de revenir faire d'autres vidéos. Merci, portez-vous bien. À très bientôt. À très bientôt. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Mimi, en tout cas, Mimi de Rina. Rina, je te salue avec les enfants, là où tu es, si tu peux m'entendre. Je salue tous mes amis que j'avais laissés à Brazza, qui sont à Paris. Je vous salue. Roger Éprouvé, un petit frère à moi. Il a perdu ses beaux-parents, le papa et la maman. Ils ne sont pas morts en même temps, mais il y avait le papa de sa femme qui est mort. Après, une semaine plus tard, c'est la maman qui vient de mourir hier. Donc ça fait très mal. Ça fait trop mal. En tout cas, Ludo Mbemba, je vous salue. Ludo Alain Mbemba, le français, je vous salue. Je salue Caius. Je salue Nicole Moussa. Eugénie Lindimbe, je vous salue. Je salue Hassan Namouana Congo. Je salue Alain Massa, les amis. En tout cas, soyez toujours connectés sur Air Force One Show, la force qui écrase. Nous sommes ensemble. Bisous, bisous, bisous. Papa Dickens et maman Julie, bisous. Maman Bibi, si je ne t'ai pas oublié, et papa Joseph. Je n'ai pas oublié les enfants, les petits qui sont à la maison, je ne les ai pas oubliés. Nous sommes ensemble, les Mérode, Corneille, les petits Ricky. Donc, Jonathan, tout le monde, je ne vous ai pas oublié. Je salue aussi le diacre et maman Mado et les enfants. Je salue aussi Claude avec maman Élise. Je ne vous ai pas oublié. Je salue tout le monde. Tout le monde, vous êtes tellement nombreux. Tellement nombreux. Je salue toute la communauté de la RDC. Je salue Yvan depuis New York. Yvan, comment vas-tu? Je salue Yvan depuis New York. Je salue et je salue. En tout cas, j'en passe. Bisous, bisous à vous. Nous sommes ensemble. Je salue tout le monde. Je salue la communauté congolaise. Je salue Yamunchos avec maman Ladi. Je salue tout le monde. Je salue tout le monde. Je salue tous les couples que je n'ai pas cités. Les gens qui venaient à peine d'arriver. Les gens qui sont venus d'ailleurs, de Michigan, de Kalamazoo. Là, je vois Papa Arsenio. Papa Arsenio, je te salue. Je salue Papa Vildris. Vous ne vous faites plus entendre. Ça va, ça va, ça va, ça va. Tontine Adia, salut ton mari. Salut aussi toute la famille. Je te fais des gros bisous, Tontine. Salut tes amis qui me suivent
de partout, du Sénégal et puis d'ailleurs, de la France. Je salue tout le monde, je salue tout le monde. Nous sommes ensemble, nous sommes ensemble. En tout cas, je vous salue, je vous salue, je vous salue. Nous sommes ensemble, je ne vous ai pas oublié. Je salue Papa Kassongo, avec Maman Kassongo. Je ne vous ai pas oublié, ils sont toujours là pour nous. En tout cas, les papas Mzwanga et Madame Mzwanga. Tout le monde, tous les papas, toutes les mamans, je vous salue et je vous aime. Merci, à très bientôt. Soyez toujours connectés sur Air Force One. Partagez mes vidéos. Partagez. Ne les gardez pas, je dis bien partagez. Connectez-vous. Soyez toujours en connexion avec moi. En tout cas, je vous dis ciao, ciao. Merci. Merci pour tout. Et voilà. Bye bye. Bye. Merci. À très bientôt.